Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui semble reprendre le chemin de la hausse. Hier, j'attire votre attention sur le fait que l'on revenait ici sous cette zone des 1.05. Ce qui est intéressant, c'est que si on fait abstraction ici des niveaux horizontaux, on a une impulsion qui vient ici au contact de la bande de Bollinger supérieure, qui vient s'appuyer. Certes, il y a un peu d'excès ici, mais on vient s'appuyer globalement sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Et surtout, on revient ici sur la bande de Bollinger supérieure, ce qui nous place donc dans une configuration de retournement. Si les cours venaient à casser ici cette zone des 1.0635, quelque part, on aurait ici un signal de fausse sortie suivi d'un signal de rebond. Et si tel était le cas, on aurait un objectif de retour ici sur cette zone des 1.0780. On a eu une belle volatilité aujourd'hui, et donc il est tout à fait possible que l'on franchisse après une phase de test cette zone de résistance. Par contre, si les cours venaient à repasser sous la zone des 1.05 après ici cette impulsion haussière, on serait clairement sur un possible retour ici, sur cette zone des 1,0360 et donc dans une perspective de cassure de ce niveau horizontal. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes dans une configuration sensiblement équivalente. On voit ici la tentative de cassure des 1.2280, un retour ici sur la zone des 1.2480, avant ici un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle et une reprise du mouvement haussier. Alors c'est un peu moins fort, on ne vient pas encore au contact sur la bande de Bollinger supérieure, mais le fait ici que l'on casse le précédent point haut significatif est déjà un très bon signal. Donc on serait ici sur un mouvement de retournement. On a eu une forte baisse ici, on aurait un signal de retournement majeur si les cours venaient à casser ici cette zone des 1.2600, puisque c'est le dernier point haut significatif. Alors d'un point de vue court terme, on est repassé au-dessus, parce que c'était ici le dernier plus haut, mais d'un point de vue un peu plus moyen terme, il faudrait vraiment confirmer par une cassure ici de cette zone des 1.2600. On est en train toutefois de sortir ici de cette dynamique baissière qui était potentiellement forte depuis justement le retour sur cette zone des 1.2480. Sur l'or, nous sommes là aussi dans une configuration potentielle de retournement. Regardez, nous étions ici suite à la rupture de la zone des 1850 $ l'once, dans une dynamique qui était bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle ici. Et puis, on a testé plusieurs fois la zone des 1807 avant de recasser cette moyenne mobile 20 exponentielle ici à la hausse. Suite à cela, on revient fort ici sur la bande de Bollinger supérieure, quasi contact ici sur la zone des 1850 $ l'once. Donc, si les cours ici, après ce test, reviennent et restent solidement ici sur une zone proche des 1840, on peut s'attendre à une rupture haussière de cette zone et donc à un retour dans la zone de range entre cette zone ici des 1850 $ l'once et celle des 1910 comme nous étions auparavant. Et clairement, d'un point de vue moyen terme, on aura un signal de sortie ici de cette dynamique baissière depuis le point haut ici que nous avions eu à 2000 $ l'once. Sur le pétrole, par contre, suite à la rupture ici de la zone des 110 $ le baril, on est au final revenu sur la zone des 104,50, c'était l'objectif que j'avais fixé hier. On a bien réagi sur ce niveau, on revient encore une fois au niveau des 110. Donc là, globalement, on reste sur une probabilité haussière. Par contre, la conviction est beaucoup moins forte depuis que cette rupture ici des 110 n'a pas été suivie par une accélération. En fait, cela montre que l'on est toujours dans une dynamique relativement faible. Vous voyez ici cette succession de points bas significatifs, elle nous montre que la dynamique, elle est haussière, mais que le momentum, lui, il est faible. Donc ici, on est sur un niveau intermédiaire. On pourrait repartir ici à la hausse, donc sur une faible amplitude. L'accélération pourrait vraiment venir d'une rupture haussière de la zone des 115 $ le baril. Donc on est toujours dans une tendance haussière potentiellement peu volatile en termes moyen terme. Par contre, ça pourrait changer en cas de rupture ici de cette zone des 115 $ le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin, on savait que cette zone des 30 000 $ pour un Bitcoin était une zone majeure, ça fait plusieurs semaines que je vous en parle, ça se confirme, on est toujours ici dans une dynamique baissière et qui est d'un point de vue court terme, qui se stabilise ici autour de cette zone. On voit bien ici la préparation où la moyenne mobile 20 exponentielle était bien ici résistance, la cassure de la zone des 36 300
ouverture d'un gap qui n'a toujours pas été comblé, et test ici actuellement de cette zone des 30 000. Donc pour l'instant, ça reste baissier. Si on se replace ici dans une vue hebdo, on est tout simplement ici en train de tester cette zone, mais plus on va la tester, plus on va l'affaiblir, et en cas de rupture potentielle sur une zone intermédiaire des 15 000 $ pour un Bitcoin. Donc attention ici à une éventuelle rupture de ce niveau. On a déjà divisé par deux ici depuis le plus haut, avec une résistance ici à 66 000. Si on cassait cette zone, eh bien la baisse pourrait se poursuivre. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.